savais que la NASA a été créée par peur d'un ennemi? En 1957, l'Union soviétique lance Spoutnik, le premier satellite de l'histoire. Les États-Unis sont sous le choc. Ils se rendent compte qu'ils peuvent être dépassés technologiquement et même militairement depuis l'espace. Alors, en 1958, ils créent la NASA, une nouvelle agence dédiée pour une seule mission, rattraper et dépasser les soviétiques. Au début, la NASA accumule les échecs pendant que l'URSS enchaîne les exploits. Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Valentina Tereshkova, la première femme à être dans l'espace. Mais la NASA accélère. Mission Mercury, premier astronaute américain. Puis Gemini, des rendez-vous orbitaux. Tout ça sont des manœuvres nécessaires pour aller sur la Lune plus tard. En 1961, Kennedy annonce un objectif qui paraît vraiment impossible. Poser un humain sur la Lune avant 1970. 8 ans plus tard, en 1969, Apollo 11. Neil Armstrong marche sur la Lune et la NASA remporte la course spatiale. C'est l'exploit technologique le plus fou de l'histoire humaine. Après la Lune, la NASA change de vision. Ils veulent créer un véhicule réutilisable. C'est la naissance des navettes spatiales. Pendant 30 ans, elles permettent de réparer le télescope Hubble, de lancer des satellites et de construire la Station spatiale internationale. Deux tragédies cassent l'élan. Challenger en 1986 et Columbia en 2003. Après la fin des navettes en 2011, la NASA se réinvente. Elle collabore avec SpaceX, développe Orion et la fusée SLS, explore Mars avec Curiosity et Perseverance, observe l'univers avec James Webb. Et surtout, prépare Artemis, le retour sur la Lune, mais cette fois-ci pour y construire une base permanente. La NASA est passée de la peur d'une guerre à la construction du futur de l'humanité. Tu veux que je te raconte les secrets d'Apollo ou peut-être les projets réels de la base lunaire? N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. C'était Monsieur Pintoche. À la prochaine.